à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait un rond bien rond et pas sous forme de losange. Dans ce tuto, je vous donne cette petite astuce, ce petit secret qui va vous servir de base pour faire vos sacs, vos paniers, tout ce qui vous passe par la tête. Voilà, si vous voulez suivre mon tuto, à tout de suite. On va commencer par faire un cercle magique, ou encore appelé nœud magique. Je vous laisserai dans le descriptif de la vidéo le lien sur mes basiques du crochet où je vous montre les points de base. Alors, à l'intérieur de ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va venir tirer ici le petit fil pour fermer le cercle magique. Et hop, dans la première, ici dans la première maille serrée, on va venir faire une maille serrée. On prend bien les deux mailles, les deux brins. Et on va venir mettre notre marqueur. Et on va venir faire des augmentations dans chaque maille. Donc, les augmentations, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Donc là, j'en ai fait une. Je fais la deuxième à l'intérieur de la même maille, donc dans le même emplacement. 2. Dans la suivante, pareil. 2 mailles serrées dans la même maille. 3 et 4. Dans la suivante, pareil. 5 et 6. Dans la maille suivante, pareil. Une augmentation. 7, 8. Dans la suivante, pareil. 9 et 10. Et dans la dernière, une augmentation. 11 et 12. Hop. Donc jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, dans le tour suivant, pour le tour suivant, nous allons faire une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Je fais ma première maille serrée. Et puis je mets mon marqueur. Dans la prochaine, je fais une augmentation. Jusqu'ici, ça ressemble au tour qu'on fait en général, le tour classique, hein, enfin le cercle classique. Dans la prochaine, une maille serrée. Dans la suivante, une augmentation. Dans la suivante, une maille serrée. La suivante, une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée et une augmentation. Très bien. Donc, c'est ici où on va un peu changer les règles pour avoir un cercle bien rond. Normalement, on devrait continuer dans la logique comme on vient de faire une maille serrée et une augmentation. Dans ce tour, on devrait faire 2 mailles serrées et une augmentation. Donc, on devrait commencer par faire une maille serrée et une augmentation. Sauf que si on fait ça,
Si on fait une maille serrée ici et une maille serrée ici, et donc l'augmentation dans la troisième, on va venir faire l'augmentation sur la même augmentation du tour qu'on vient de faire. D'accord? Ce qui fait qu'en fait, ça va donner la forme de losange, comme ça, parce que les augmentations, on va les faire à chaque fois les unes sur les autres. C'est-à-dire qu'à chaque tour, on va venir placer l'augmentation sur l'augmentation du tour précédent. Donc, la règle du rond bien rond, c'est d'éviter justement de faire cette augmentation dessus. Donc, comme ce tour, j'essaie de bien m'expliquer. Pour ce tour, au lieu de commencer donc par une maille serrée et une augmentation, on va commencer par une maille serrée. Vous allez comprendre au fur et à mesure. On va faire une maille serrée. En fait, on va décaler les augmentations. Je mets mon marqueur. Je vais venir faire mon augmentation tout de suite ici. Donc, avant, j'évite en fait de faire l'augmentation sur celle-ci. Et ensuite, je continue mon tour comme d'habitude, c'est-à-dire 2 mailles serrées, donc 1 et 2, et une augmentation. Et comme ça, ça décale les augmentations qui donnent cette forme de losange. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées et une augmentation. Et on va terminer le tour comme d'habitude, c'est-à-dire 2 mailles serrées et une augmentation. Une maille serrée, 2 mailles serrées et une augmentation. Et là, vous voyez que le fait d'avoir décalé au début la première maille serrée, on se retrouve avec une maille serrée à la fin. C'est normal vu qu'on a commencé par une maille serrée et que on a enchaîné sur l'augmentation. Ça fait qu'on a une, 2, une augmentation, une, 2, une augmentation. Ça, c'est un repère. Pour voir si on a le bon nombre de mailles serrées. Pour le tour suivant, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire nos 3 mailles serrées et notre augmentation. On va commencer notre tour comme d'habitude. Le secret du cercle rond, c'est juste au début, en fait. C'est là où on va placer les premières mailles serrées et l'augmentation. Donc, une maille serrée, 2, vous voyez, l'augmentation, elle est là. Là, je fais une maille serrée dessus et je viens faire mon augmentation dans la maille d'après. Une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 et une augmentation. Et on va faire ça jusqu'à la fin, donc 3 mailles serrées et une augmentation. 3 et je termine par une augmentation. Pour le tour suivant, on doit faire 4 mailles serrées et une augmentation. Vu que pour celui-là, on a fait 3 mailles serrées et une augmentation. Et là, c'est pareil, on va éviter de faire notre augmentation sur l'augmentation du tour précédent. D'accord? Regardez. Si je fais normalement les 4 mailles serrées et là, l'augmentation, ça fait 1, 2, 3, 4. Et je fais l'augmentation ici sur la même augmentation que le tour précédent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une maille serrée, 2 mailles serrées et l'augmentation, on va la faire juste avant. Donc ici, je fais une maille serrée, je vais mettre mon marqueur
je fais une deuxième maille serrée. Et ici, une augmentation. Simplement, on décale les augmentations. Ensuite, eh ben, je fais mon tour normalement, c'est-à-dire 4 mailles serrées et une augmentation. 2, 3 et hop, 4 et une augmentation. On va faire ça jusqu'à la fin. 4 mailles serrées et une augmentation. 3 et 4, une augmentation. Je termine ici mon tour. Je viens de faire ma dernière augmentation et vous voyez qu'ici il me reste 2 mailles serrées, les 2 mailles serrées qui viennent compléter les 2 mailles serrées du début, donc 4. Et vous voyez quand même que notre cercle est rond et pas en forme de losange. Pour le tour suivant, on doit faire 5 mailles serrées et une augmentation. On va faire nos 5 mailles serrées comme on fait d'habitude, c'est-à-dire une maille serrée. Là, on va pas décaler l'augmentation. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 et une augmentation. Et on va faire ça jusqu'à la fin du tour. D'accord? Donc 5 mailles serrées. Là. Donc 5 mailles serrées et une augmentation tout au long du tour. Et 5. Et je termine par une augmentation. Pour le tour suivant, on doit faire 6 mailles serrées et une augmentation. On va décaler pour ne pas faire l'augmentation sur l'augmentation du tour précédent. On va décaler en faisant, vous voyez qu'elle est ici l'augmentation. Donc on va faire une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées et une augmentation. D'accord? Et ensuite on continue. Donc 6 mailles serrées, normales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin du tour. 6 mailles serrées, une augmentation. J'arrive ici donc à la fin du tour et je viens de faire une augmentation. Vous voyez qu'il me reste ici donc 3 mailles serrées. Les 3 mailles serrées qui viennent compléter les 3 mailles serrées du début du tour. Qui font 6. 1, 2 et 3. Pour le tour suivant, on commence normalement par nos 7 mailles serrées. 1 et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. Et on va venir faire ça donc jusqu'à la fin.
7 mailles serrées, une augmentation, 7 mailles serrées, une augmentation, 7 et une dernière augmentation. Pour le tour suivant, nous devons faire 8 mailles serrées et une augmentation et on va à nouveau décaler le point d'augmentation en faisant 4 mailles serrées au départ et une augmentation et ensuite 8 mailles serrées et une augmentation. Donc, je fais ma première maille serrée, 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Okay. Et ensuite, je démarre par mes 8 mailles serrées et mon augmentation. 8 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une augmentation. Et on va faire ça donc jusqu'à la fin du tour. 8 mailles serrées et une augmentation. Là, je me suis arrêtée sur une augmentation et vous voyez qu'il me reste 4 mailles serrées qui viennent compléter les 4 mailles serrées du début du tour précédent. Donc 8 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Pour le prochain tour, on va faire 9 mailles serrées et une augmentation. Et on va commencer normal par nos 9 mailles serrées et notre augmentation. 1. On met le marqueur. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9 et une augmentation. Et on va faire ça tout au long du tour. 9 mailles serrées et une augmentation. Et 9. Et je termine par mon augmentation. Pour le tour suivant, et on va s'arrêter là, on doit faire 10 mailles serrées et une augmentation. Donc, pour ne pas tomber sur l'augmentation du tour précédent, nous allons faire 5 mailles serrées, une augmentation, et ensuite on continuera en faisant 10 mailles serrées et une augmentation. Là, j'ai fait ma première maille serrée, je mets mon marqueur. 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans la prochaine, je fais une augmentation. Et ensuite, je continue normalement en faisant 10 mailles serrées et une augmentation. 10 mailles serrées et une augmentation jusqu'à la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et une augmentation dans la maille suivante. Et comme ça jusqu'au bout du tour.
Là, je me suis arrêtée donc sur une augmentation et vous voyez qu'il me reste ici 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées qui viennent rejoindre les 5 mailles serrées par lesquelles on a commencé le tour précédent. Donc 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais finir ici par une maille coulée. Et je vais venir mettre mon marqueur au bout de mon fil pour ne pas perdre mon petit cercle. Et je vous montre. Vous voyez qu'on a un cercle rond et non pas en forme de losange. Donc voilà les amis, comme vous avez bien compris, après 10 c'est 11, donc vous faites vos 11 mailles serrées et votre augmentation comme on commence un tour normal. Et pour la 12e le tour d'après c'est 12 mailles serrées et une augmentation, vous ferez 6 mailles serrées, une augmentation, 12, augmentation 12 et vous finirez ici par 6 mailles serrées qui viendront compléter donc les 6 autres et ça fera 12 et ainsi de suite. Vous allez agrandir votre cercle qui sera complètement rond. Voilà les amis, si vous avez aimé, likez, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour encore plus de tutos et encore plus de créations. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les dernières créations et rester connecté. N'oubliez pas que j'ai créé un groupe sur Facebook privé dans lequel vous pouvez venir vous inscrire et partager vous aussi vos créations. Je vous laisse les amis, prenez soin de vous, aimez-vous, ciao ciao.